Dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver tous les diviseurs d'un nombre entier. La méthode du cours nous dit qu'on teste la divisibilité par 1, puis par 2, puis par 3, etc. jusqu'à ce qu'on retombe sur un diviseur qu'on a déjà écrit avant. Donc on va le voir sur deux nombres. On va chercher tous les diviseurs de 108 et ceux de 64. Donc on va commencer par ceux de 108. Donc 108, est-ce qu'il est divisible par 1 ? Ben oui, tous les nombres sont divisibles par 1 puisque je peux toujours écrire 108 comme une fois lui-même, c'est-à-dire une fois 108. Est-ce que 108 est divisible par 2 ? Oui, puisqu'il est pair. On l'a vu, on l'a rappelé avec les critères de divisibilité. Donc c'est 2 fois... Alors si j'arrive pas à retrouver de tête, mais là c'est facile, c'est 54, je peux toujours avec ma calculatrice effectuer 108 divisé par 2. Est-ce que 108 est divisible par 3 ? Oui, critère de divisibilité. Je rappelle, j'ajoute tous les chiffres, ça fait 9. 9 est dans la table de 3, donc c'est divisible par 3. Et c'est 3 fois 36. On continue. Est-ce que c'est divisible par 4 ? Alors, critère qui n'est pas à retenir, mais en fait, on prend le nombre constitué par les deux derniers chiffres. Donc là, c'est 8. 8 est dans la table de 4 et divisible par 4, donc ça marche. C'est divisible par 4 et ça fait 4 fois 27. 5 ne fonctionne pas puisque 108 ne se termine ni par 0 ni par 5. On essaye avec 6. 6 fonctionne. Ça fait 6 fois 18. On essaye avec 7, mais quand on effectue la division euclidienne de 108 par 7, on n'obtient pas un reste nul. Donc ça ne fonctionne pas, on ne l'écrit donc pas. 108, est-ce que c'est divisible par 8 ? Non, pour les mêmes raisons. On obtient un reste différent de 0. Par 9, on sait que ça fonctionne puisque la somme des chiffres fait 9. C'est 9 fois 12. Par 10, non, puisque 108 ne se termine pas par 0. On effectue 108 divisé par 11, mais le reste ne vaut pas 0. Ensuite, on tombe sur 108 divisé par 12. Ça fonctionne, ça fait 12 fois 9. Et là, on se dit, on a terminé. Parce qu'on retombe sur les mêmes nombres qu'on a écrits juste avant. Donc ça, c'est entre parenthèses. Et grâce à cette méthode, on n'en a pas oublié. Et même, on obtient comme ça, en fait, tous les diviseurs. Alors, si on fait un espèce de U comme ça, on descend, on les amène dans l'ordre croissant. On obtient 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54 et 108 comme diviseurs. Donc, on n'a plus qu'à les écrire. Alors là, il y en a pas mal, c'est un petit peu long. Mais comme ça, on est sûr de ne pas en oublier. Alors, on pense bien, hein, souvent, ce que vous oubliez de faire, c'est de penser à 1 au départ. On a toujours une fois le nombre lui-même. 18, 27, 36, 54 et 108. Alors, on fait de même pour 64. Donc, on a une fois 64. 64 étant pair, on a deux fois. C'est le double de 32. 6 plus 4, ça fait 10. C'est pas dans la table de 3, donc 3 n'est pas un diviseur de 64. Donc, on passe à 4. Et 4, ça fonctionne parce que 4 fois 16 fait 64. 5 n'y est pas, puisque 64 ne se termine ni par 0 ni par 5. 6 ne fonctionne pas non plus. On effectue la division euclidienne, mais on voit tout de suite parce qu'on sait que 6 fois 10, ça fait 60, et donc 6 fois 11, ça fera 66. 64 n'est pas dans la table. On continue avec 7, qui ne fonctionne pas non plus. Le reste ne vaut pas 0. Avec 8, on connaît ces tables, on sait que c'est 8 fois 8. Et là, on s'arrête parce qu'en fait, on a deux fois le même nombre. Donc, on a fait le tour. Et en faisant comme tout à l'heure, alors on va changer de couleur, on fait notre liste ici. Alors, il y a deux fois le même, donc on ne le répète pas deux fois, hein, mais on va écrire du coup que les diviseurs de 64 sont 1, 2, 4, 8, 16, 32 et 64. Donc ça, ce sont les deux exemples du cours. On va faire un petit essai avec un exemple.
si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo en pause et chercher. Je vous donne la correction. Donc, on est parti. On sait que de toute façon, on a 1, puisque 96 s'écrit une fois 96. 96 étant pair, on va avoir 2 comme diviseur, c'est 2 fois 48. 9 plus 6, ça fait 15. 15 est dans la table de 3, donc on a 3 fois 32. Est-ce que c'est dans la table de 4? Alors, peut-être pas évident de le voir. Je rappelle que sinon, on utilise 96, la touche division euclidienne par 4, et ça va nous donner un reste qui vaut nul et un quotient qui vaut 24. Ça fonctionne. On n'a pas 5 puisque 96 ne se termine ni par 0 ni par 5. On continue. On a 6, ça fonctionne, parce qu'en fait, on a divisible par 2, divisé par 3, c'est donc divisible par 6. Et ça nous donne 6 fois 16 qui fait 96. 7 ne fonctionne pas, on peut effectuer la division euclidienne de 96 par 7, ça ne nous fait pas un reste qui vaut 0. 8, ça marche, c'est 8 fois 12. 8, avant 8, il y a 9. 8 plus 6, 9 plus 6, ça fait 15, et 15 n'est pas dans la table de 9, donc 9 n'est pas un diviseur de 96, 10 non plus puisque le nombre ne se termine pas par 0, 11, ça ne fonctionne pas, et qu'est-ce qui marche ensuite? C'est 12, sauf que 12, c'est 12 fois 8, on l'a écrit juste avant, donc on a fait le tour, et donc en faisant notre U comme la dernière fois, on a, dans l'ordre croissant, les diviseurs de 96. Alors on va faire un dernier exemple. Pareil, je vous laisse chercher. On corrige. Donc, on a toujours 1 fois 100, on a 2 fois 50, 4 fois 25, 5 fois 20 et 10 fois 10. Je vous laisserai retrouver pourquoi les autres ne fonctionnent pas en utilisant les critères ou en effectuant la division euclidienne à l'aide de la calculatrice. Et on n'a plus qu'à écrire dans l'ordre les nombres que l'on a obtenus. Ceci termine cette vidéo.